Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite Secret SS. Les nazis avaient un intérêt vraiment étrange pour l'archéologie et l'histoire, à tel point que de nombreuses rumeurs et histoires ont émergé autour de leurs activités pour le moins très étranges. Et l'une d'entre elles provient de Russie et concerne d'étranges artefacts découverts dans les montagnes du Caucase. Une mallette aurait été retrouvée contenant 2 crânes étranges et les personnes qui auraient prétendument trouvé la mallette auraient également trouvé des sortes de souvenirs nazis. Ce qui laisserait supposer que les objets proviendraient de l'âne nerbeux qui pourrait se traduire par héritage ancestral et qui est une organisation très particulière dont nous allons parler plus tard. Le trésor pourrait avoir été perdu lors d'une expédition secrète dans les montagnes du Caucase pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'authenticité de la découverte n'est pas clairement établie. Des photos ont été mises en ligne et des crânes inhabituels qui semblent appartenir à des monstres d'un autre monde, pas nécessairement des extraterrestres, mais certainement des créatures bizarres. Et on trouve également des photos de la mallette portant le sceau de l'âne nerbeux. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que l'âne nerbeux, préparez-vous à en prendre plein les yeux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'âne nerbeux était le nom de l'institut de recherche créé afin de prouver, entre guillemets, les fondements scientifiques de l'idéologie du parti au pouvoir de l'Allemagne à l'époque. Portée par une mégalomanie scientifique folle, la course aux découvertes conduira l'institution à d'innombrables actes de barbarie. En gros, l'âne nerbeux était une sorte d'organisation secrète de chercheurs en paranormal créés par les SS. Et une partie de leur tâche consistait à découvrir la vérité sur les anciennes civilisations et à trouver la clé du pouvoir ultime. Ils ont effectué plusieurs expéditions avant la fin de la Seconde Guerre mondiale et se sont rendus au Tibet, auraient voyagé en Antarctique et auraient même visité le Caucase. Tout cela pour trouver des preuves de l'existence de la race aryenne et je ne sais quelles autres folies. Et 300 spécialistes de différents secteurs travaillaient dans l'ombre pour percer les mystères de l'humanité. Mais personne ne sait exactement ce que ces prétendus chercheurs auraient trouvé. Peut-être parce qu'il n'y avait rien à trouver. Mais les prétendus crânes découverts dans le Caucase ne ressemblent à rien de connu pour la science moderne. Mais ces crânes sont-ils réels ou font-ils partie d'un canular? Malheureusement, il n'y a pas de réponse définitive à la question. Peut-être que ces objets ont été créés par des faussaires après la fin du conflit pour faire croire à des objets de l'âne nerveux. Mais il est tout à fait possible que l'organisation elle-même ait créé ces crânes bizarres dans je ne sais quel but tordu, surtout quand on connaît le type de recherche menée par l'organisation et tout le secret qui l'entourait, ce ne serait vraiment pas étonnant. Les crânes de cristal. Vous avez certainement entendu parler de l'un des plus grands mystères ou des plus grands canulars de l'archéologie. Personne ne sait combien de vrais crânes de cristal sont disséminés dans le monde. La National Geographic a estimé qu'il pourrait y avoir une douzaine de crânes de cristal très rares dans des collections privées, et on pense que la plupart d'entre eux proviennent du Mexique et d'Amérique centrale. Certains affirment même que ces crânes feraient partie d'une sorte de complot secret, tandis que d'autres pensent qu'ils auraient des propriétés paranormales. Mais où se trouve la vérité exactement? Les personnes qui ont été en possession d'un crâne de cristal auraient reçu de très grands pouvoirs. Joshua Shapiro, co-auteur d'un livre populaire sur le sujet, affirmait que les crânes donnaient des capacités médiumniques. La croyance dominante suggère que les crânes de cristal représentent une forme exceptionnellement avancée de technologie. Ces crânes seraient prétendument capables de stocker et d'enregistrer de l'énergie tout en interagissant par le biais de vibrations dans l'air ou je ne sais quoi d'autre. Et la technologie humaine n'aurait aucun moyen de découvrir les systèmes très sophistiqués à l'intérieur de ces crânes, voyons. Mais ces derniers seraient suffisamment puissants pour interagir avec les cerveaux humains. Cependant, les archéologues affirment qu'il ne s'agit là que d'un fantasme. Et dans une étude récente qui fait date, des scientifiques du British Museum ont collaboré avec la Smithsonian Institution pour analyser de véritables crânes de cristal. Ils ont utilisé des analyses microscopiques électroniques pour dater les crânes de cristal et qui se sont tous avérés avoir été créés dans les années 1800. Et alors que la rumeur voudrait que les crânes de cristal aient des milliers d'années, les scientifiques n'ont trouvé aucun crâne datant de plus de 200 ans. Ils semblent tous provenir d'une époque où les musées étaient désespérément à la recherche d'artefacts. À tel point d'ailleurs
qui négligeait très souvent des objets manifestement faux. Et selon les scientifiques traditionnels, les crânes de cristal ont été fabriqués dans le cadre d'une vaste machination visant à escroquer les musées. Les tablettes de Davenport. Le 10 janvier 1877, 3 tablettes d'ardoise ont été découvertes près de Davenport dans l'Iowa. Elles ont été présentées comme la preuve qu'une mystérieuse race de colons était arrivée en Amérique du Nord il y a des milliers d'années. Les 2 premières tablettes ont été trouvées dans un ancien monticule par un révérend local nommé Jacob Gass. Et l'année suivante, lors d'une fouille, Gass et un certain Charles Harrison, alors président de l'Académie des sciences naturelles de Davenport, ont découvert une 3e tablette. Et dans le tumulus, ils auraient également trouvé des squelettes humains, des coquillages et des haches en cuivre. L'Académie des sciences de Davenport pensait que le monticule avait été laissé par un groupe d'Européens et ont débarqué en Amérique il y a des milliers d'années de cela, peut-être même à l'époque romaine. Les tablettes étaient déroutantes car elles étaient couvertes de lettres étranges que personne n'a pu déchiffrer. Cependant, les scientifiques en dehors de l'Académie de Davenport ne pensaient pas qu'elles étaient réelles, et au fur et à mesure que les scientifiques d'autres régions d'Amérique s'impliquaient dans l'affaire, il est devenu presque évident qu'il y avait une grande conspiration en train de se dérouler. Les tablettes étaient fausses et avaient été placées à dessein à l'intérieur d'un ancien monticule amérindien. Plus d'un siècle s'est écoulé et ce qui s'est passé n'est pas encore tout à fait clair. L'hypothèse la plus répandue est que Gass et les scientifiques de Davenport ont falsifié les artefacts pour discréditer justement les Amérindiens. Cette conspiration aurait été initiée pour donner du crédit à une mystérieuse race d'Européens plutôt qu'aux véritables Amérindiens responsables des monuments anciens. Tout cela pour renforcer un complexe de supériorité coloniale qui était très répandu à l'époque. La tombe extraterrestre. La découverte que je m'apprête à vous raconter ressemble à un film de science-fiction. Et pourtant, tout est vrai. Le gouvernement péruvien est accusé par des personnes qualifiées de conspirationnistes de dissimuler une ancienne tombe extraterrestre où 6 cadavres très étranges auraient été découverts dans un cimetière secret près des célèbres lignes de Nazca. Oui, je sais, c'est farfelu, mais la suite l'est encore plus. La découverte a été annoncée en 2018 par un groupe de divers chercheurs, dont des scientifiques russes. Ils ont mis au jour 6 momies datant du 6e siècle de l'ère commune à l'intérieur d'une tombe perdue. 4 momies masculines, celle d'un enfant et celle d'une femme. Chaque momie avait 2 bras, 2 jambes et d'autres caractéristiques humaines classiques. Mais selon les premiers rapports, elles semblaient trop étranges pour être humaines avec seulement 3 doigts à chaque main. Tout ceci ressemble à un ramassis de bêtises, mais c'est bien vrai. Et l'une des momies a été ramenée dans un laboratoire où des scientifiques russes ont étudié sa biologie. Le professeur Konstantin Korotkov de l'Université nationale de recherche russe affirmait que les momies n'étaient pas d'origine humaine. Les tests d'ADN auraient démontré que les momies possédaient 23 paires de chromosomes comme les humains, mais que leur structure anatomique était très différente. Selon les rapports des médecins russes, la structure osseuse n'est pas tout à fait la même. Les momies ont tous les attributs normaux des êtres humains, sauf qu'ils seraient légèrement différents. Et les scientifiques ont même déclaré que les résultats de leur étude correspondaient exactement à ce qu'ils attendaient d'une race humaine différente. Mais en toute logique, le Congrès mondial sur l'étude des momies affirme que ce n'est pas le cas. Ils ont tous qualifié les résultats de frauduleux. Ils sont même allés jusqu'à qualifier l'ensemble de la découverte de campagne irresponsable de désinformation organisée. Ils affirment que les momies sont des faux, fabriqués à partir de vrais restes momifiés pour les rendre authentiques. Les scientifiques péruviens affirment que les chercheurs russes font partie d'une vaste machination criminelle qui aurait profané de vrais corps humains afin de créer de faux extraterrestres crédibles. Et si vous ne savez plus trop qui croire, laissez-moi vous fournir un peu plus de contexte. Parmi les partisans de la découverte figure l'écrivain spécialisé dans le paranormal, Jamie Maussan, et souvenez-vous de ce nom car nous allons en parler plus tard dans la vidéo, et l'amateur britannique d'OVNI, Steve Mera, tous deux qualifiés de complotistes ou de conspirationnistes. Et le professeur russe lui-même, Konstantin Korotkov, n'en est pas son coup d'essai. Il a suscité la controverse auparavant
avec une invention d'un appareil photo prétendant photographier l'âme humaine en 2008. Autant vous dire que ces recherches sont tout aussi crédibles que des promesses de campagne électorale. Les guerriers étrusques. Dans les années 1910, 3 sculptures anciennes ont été exposées au Metropolitan Museum of Art de New York. On pensait que ces statues dataient du 5e siècle avant notre ère, et en réalité, il s'agissait de faux. En fait, il s'agissait de faux, mais le musée ne s'en est rendu compte que 28 ans plus tard. Le responsable de cet incroyable gâchis est un certain John Marshall, le conservateur qui a lui-même acquis les objets. John a écrit un jour qu'aucun autre artefact n'égalait l'importance des statues. Quel visionnaire! Il a ajouté que les objets en question remettaient en question l'histoire connue de l'Italie ancienne. Mais par chance ou par malchance, John a échappé à l'embarras en mourant avant que les artefacts ne soient révélés comme des faux. Mais comment de telles erreurs archéologiques peuvent-elles se produire? Les statues provenaient d'un marchand d'artefacts nommé Petro Stettiner et ont été acquises entre 1915 et 1921. Il prétendait qu'elles étaient des exemples uniques de l'art étrusque, et les Étrusques étaient le peuple qui dominait une grande partie de l'Italie avant l'avènement de Rome, il y a 2500 ans. Ces statues présentaient des influences grecques évidentes, et elles semblent témoigner d'une coopération entre les Étrusques et les Grecs, ce qui suggère que les deux cultures étaient plus proches qu'on le pensait. Ces statues étaient également impressionnantes par leur taille. Elles étaient énormes, mesurant près de 1 mètre de haut, et elles étaient conservées dans un état presque parfait. Et aucune autre statue n'a jamais été retrouvée dans un tel état pour rivaliser avec la forme immaculée des guerriers étrusques. D'ailleurs, dès le premier jour où elles ont été placées dans le musée, beaucoup ont soupçonné que ces statues étaient trop belles pour être vraies. Et la suite des événements n'a pas été très reluisante pour les conservateurs du musée. Et pendant près de 28 ans, les conservateurs ont persisté à balayer tous les doutes des visiteurs et même des autres experts. Et ils étaient même assez prétentieux dans leur démarche. Et en 1921, la prétendue historienne de l'art, Gisela Richter, est même allée un tout petit peu trop loin. Elle a publié ses opinions sur les guerriers étrusques, affirmant que c'étaient des représentations de Dieu. Selon elle, ils provenaient probablement d'un grand autel utilisé pour des rites mystérieux. Et les experts du musée ont négligé les défauts de ce que l'on sait aujourd'hui être manifestement des faux. Il s'agit d'une véritable leçon sur l'obstination dont peuvent faire preuve même des archéologues respectables. Le seul doute qui subsiste est de savoir si le musée savait véritablement depuis le début que les objets étaient douteux ou bien qu'ils ne l'ont réalisé que plus tard. Mais il leur a fallu tout de même près de 30 ans pour admettre qu'il y avait des faux au sein de la collection. Les faux extraterrestres. Cette histoire ressemble énormément à celle des momies péruviennes, sauf qu'elle s'est déroulée très récemment et son ampleur a été bien plus grande. 2 corps supposés d'extraterrestres ont été présentés au Congrès mexicain en septembre 2023. Le responsable de cette incroyable présentation était Jaime Maussan, justement le nom que je vous avais demandé de retenir de l'histoire des extraterrestres péruviens. Jaime, ou Jaime plutôt, a déclaré sous serment que les 2 corps très étranges qu'il a présentés au Congrès étaient des êtres non humains. Il affirmait qu'il s'agissait d'extraterrestres, de créatures à 3 doigts encore une fois, et au corps minuscules. L'audience a d'ailleurs fait un très grand bruit à l'international et a fait la une des journaux internationaux pendant des semaines. Jaime et son groupe d'experts ont montré des preuves supposées révélant des images radiographiques des organes internes des extraterrestres. Ils ont présenté un spectacle très convaincant, captant l'imagination de millions de personnes et faisant parler de la possibilité d'une vie extraterrestre. Mais avait-il vraiment une paire de corps d'extraterrestres ou n'était-ce qu'une vaste escroquerie? Pour mieux comprendre l'histoire, jetons un coup d'œil sur qui est Jaime Maussan. Il s'agit d'un scientifique et d'un écrivain autoproclamé. C'est aussi un passionné d'extraterrestres et un animateur de télévision. Jaime est un homme qui a déjà fait beaucoup d'affirmations scandaleuses qui n'ont jamais été prouvées. Il est connu pour ses activités pseudo-scientifiques. Et il faut également dire qu'il est assez méprisé par les vrais scientifiques de la communauté internationale. Par exemple, Antigona Segura, la plus grande astrobiologiste du Mexique, a déclaré que les conclusions de Jaime
n'était étayée par aucune preuve. Antigona a également qualifié l'ensemble de l'audition de honteuse. Les choses deviennent encore plus étranges lorsqu'on examine les informations de Jaime. Il a déclaré que des chercheurs de l'Université nationale autonome du Mexique avaient procédé à une datation au radiocarbone des restes et que ces datations donnaient aux extraterrestres un âge de près de 1000 ans. Mais l'université a ensuite pris publiquement ses distances avec Jaime. L'université a même déclaré qu'elle n'avait jamais prélevé d'échantillons ni effectué de datation. Et la plupart des experts s'accordent à dire que Jaime est un escroc. Julieta Fierro, de l'Institut d'astronomie du Mexique, a déclaré, je cite, « Bien sûr, tout cela a été inventé. La grande question est de savoir pourquoi le Congrès mexicain a autorisé un escroc notoire à monter un spectacle avec 2 faux corps d'extraterrestres. Personne ne le sait vraiment, mais si vous voulez encore plus de théories du complot, pour certains, c'était une sorte de distraction pour détourner l'attention du public de quelque chose de bien plus important. Quoi au juste, personne ne peut le dire. Mais distraction ou pas, ça ne change rien à l'escroquerie de Jaime. Des plans sur la comète. L'hypothèse de la comète de Clovis relève plus de la spéculation que de la théorie du complot. Certains experts pensent qu'il y a 12 850 ans, un astéroïde géant s'est écrasé sur la planète, semant par la même occasion le chaos. Les débris spatiaux ont probablement touché l'Amérique du Nord, se brisant éventuellement et s'écrasant sur diverses parties du globe. Le lieu précis de l'atterrissage n'a pas vraiment d'importance, car on pense que les conséquences ont été globales. On pense que cet astéroïde a provoqué une série d'événements qui ont décimé et la population humaine et animale, entraînant l'extinction d'une importante mégafaune du Pléistocène, notamment des animaux comme le mastodonte, le tigre à dents de sabre et le paresseux géant. En outre, il aurait anéanti la culture Clovis et potentiellement la civilisation de l'Atlantide selon les interprétations les plus folles. Et l'un des principaux partisans de ces théories est le scientifique Martin Sweatman de l'Université d'Édimbourg en Écosse. Sweatman et son équipe affirment avoir découvert des niveaux très élevés de platine en Amérique du Nord et au Groenland, où ils pensent que des débris de l'astéroïde sont tombés. Le platine est la preuve d'un événement à très haute température, résultat d'une grande explosion qui a généré une chaleur telle qu'elle a créé des nanodiamants. Et bien que des preuves matérielles semblent être présentes, la théorie n'est pas encore largement acceptée. La recherche suggère que quelque chose de très important s'est produit il y a 12 850 ans. Il existe des preuves d'un événement monumental à Göbekli Tepe, souvent appelé le premier temple du monde. Les mythes du déluge mondial, y compris le mythe biblique du grand déluge, et même un mythe très similaire plus ancien, dans l'épopée de Gilgamesh, remontent également à la même époque. De nombreuses civilisations anciennes ont parlé d'un événement qui a bouleversé le monde et qui se serait déroulé, selon toute vraisemblance et selon toutes les estimations, quelque part vers 12 000 ou 13 000 ans. Cette date coïnciderait même avec la destruction soudaine de l'Atlantide, selon les récits de Platon. Les chercheurs restent très prudents quant à la véracité d'un événement catastrophique qui aurait changé le monde entier. Mais plusieurs mythes, qui ne sont d'ailleurs pas des archives historiques à proprement dit, semblent s'aligner sur ce récit. Et si c'est vrai, cela pourrait signifier que la Bible avait raison au sujet du déluge, ainsi que tous les autres mythes qui décrivent un événement similaire. Fausser la crucifixion. Un archéologue va passer du temps en prison pour sa dernière découverte. Voilà une histoire qui sort de l'ordinaire. Il s'appelle Eliseo Gil et c'est un véritable escroc. En 2006, l'archéologue, ou l'archéologue entre guillemets, espagnol, a été célébré pour son étonnante découverte. Il a trouvé ce que l'on croyait être potentiellement la plus ancienne représentation de la scène de la crucifixion. La découverte a été faite dans l'ancienne ville romaine de Velea en Espagne. Et cet artefact était un tesson de poterie représentant le Christ sur la croix. Cependant, en 2008, certains signaux d'alarme concernant la découverte ont été révélés. D'autres scientifiques ont trouvé des traces de colle moderne et il y avait des défauts évidents tels que l'écriture sur la poterie mentionnant des dieux qui n'ont jamais existé. Au final, l'archéologue a été reconnu coupable de l'une des plus grandes falsifications de matériel archéologique du monde romain. Eliseo a donc été condamné à 2 ans et 3 mois de prison pour avoir fabriqué sa fausse scène de crucifixion.
quelle était selon vous sa motivation? L'argent ou la célébrité? Et si c'était la célébrité, c'est réussi, mais pour les mauvaises raisons. Et cette très mystérieuse relique, découverte en Allemagne, démontre l'existence d'une technologie ancienne, très avancée. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.